Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons partager les énergies sentimentales de votre mois de décembre 2021, donc déjà la fin de l'année. Donc on va voir ensemble les énergies qui vont vous entourer. D'ores et déjà, je vous remercie de votre présence, de votre écoute attentive, de vos commentaires très gentils qui sont vraiment encourageants. Et si vous avez besoin, comme je le dis toujours, de renseignements complémentaires, de soutien, de messages en amour, au-delà de ce tirage mensuel, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix. Ça vous permettra d'approfondir une question précise puisque j'ai fait une vidéo intemporelle pour bon nombre de questions concernant l'amour. Donc allez voir ma chaîne et c'est très facile, c'est indiqué vidéo intemporelle dans le titre, donc vous trouvez très facilement. Sinon, je remercie les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite. Pourquoi? Parce que déjà vous êtes informés immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo en cliquant toutes les notifications sur la cloche. Et deuxièmement, ça permet de soutenir la chaîne parce que c'est un juste retour pour moi d'avoir des abonnés. Je consacre beaucoup de temps et de mon énergie à faire ces tirages. Euh, je suis guidée, je ne fais pas une chaîne YouTube pour faire des guidances comme tout le monde. Je suis guidée, donc ce sont des messages qui m'arrivent que je vous transmets avec amour et bienveillance. Donc vraiment, abonnez-vous si ce que je fais vous plaît, bien sûr. Mais faites-le parce que quand je vois un nombre d'abonnés qui augmente, ça me donne envie de poursuivre l'aventure. Voilà, alors les taureaux. Euh, Ce mois-ci, donc j'ai voulu savoir quelle était la lame majeure, l'énergie qui allait vous accompagner. Et quand j'ai demandé, j'ai deux messages qui sont tombés en même temps. Normalement, il n'y a qu'une carte, mais pour vous, il y en a eu deux. Donc on va aller les voir, puisqu'elles ont sauté du paquet. Et la première, c'est la carte de la tour ici. La tour nous parle de quelque chose qui peut être bouleversant, soudain, mais ça n'est pas forcément négatif. Ça peut être un grand changement, mais ça peut aussi être la fin de quelque chose de difficile pour quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne fonctionnait plus s'arrête pour quelque chose de mieux. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons la mort ici. Donc la mort ici, synonyme de libération, puisque transformation, libération. Alors habituellement, on a l'habitude de dire que la mort, c'est la transformation, mais là, elle est associée à la tour. Donc là, pour vous, le message est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on a une étape de transformation, de changement, qui permet de vous libérer. Donc pour moi, ces deux cartes-là, il ne faut pas en avoir peur ici. Pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui vous libère. Et c'est pour ça que mes guides m'ont envoyé les deux cartes en même temps, si vous voulez. Parce que si j'avais eu uniquement celle-ci, ou uniquement la tour ou uniquement la mort, c'est vrai que on aurait pu se demander dans quel sens il fallait l'interpréter. Mais là, avec les deux, la tour et la mort, c'est quelque chose de libérant ici. D'accord? Donc c'est positif. Donc je suis contente pour vous. On va aller voir la suite. Le dos du paquet, vous voyez, ça nous parle de renaissance. Vous êtes aidé par les anges. Le ciel est à votre écoute, vous soutient. Vous avez droit peut-être aussi à une seconde chance dans une relation pour certains à la maison. On a de la construction, peut-être un déménagement, mais un déménagement dans ce cas qui peut poser bon nombre d'interrogations. Comment s'y prendre, multiples choix. Ou une relation sentimentale avec une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui vous questionne. Ou encore, ça peut être une personne de nationalité étrangère ou je vois l'idée d'un déplacement aussi pour lier à cette renaissance. Il y a, il y a une relation de travail qui peut être mêlée aux amours, une partie, pas forcément une relation triangulaire, hein, une relation saine sans triangulaire, mais avec le travail mêlé qui mêlerait une tierce partie. Et il y aurait un choix à faire justement par rapport à un investissement financier ou une somme d'argent ou un terrain, quelque chose de concret, de matériel. Alors attention au diable parce que on a aussi la tentation de fuir ou de peut-être cacher certaines choses, mais ça c'est assez lointain, je dirais. On va s'arrêter à ça.
Je voulais vous dire aussi que quand j'ai fait le tirage, j'ai ce tirage-là, pas les cartes d'énergie de la majeure, mais celui-ci. J'ai la carte du monde ici qui est tombée. Et cette carte-là, elle est synonyme de fin. Donc vous voyez, ça matche bien avec la tour et la mort, encore une fois. Il y a une fin de cycle ici dans votre vie pour le mieux, à mon avis. Alors, regardez, le soleil et le 6 de bâton, franchement. Il y a quelque chose de lumineux ici. Il y a quelque chose de chaleureux. Qui bouge dans le bon sens, qui s'éclaire, une situation où vous voyez plus clair, ou aussi vous êtes victorieux. Vous pouvez aussi gagner quelque chose concernant une situation qui mêle les enfants éventuellement, ou éventuellement aussi un signe du lion. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre vie, parce que là je fais un tirage général, donc bien évidemment tous les taureaux ne vivent pas strictement la même chose. Hein. Donc effectivement ici, il y a une grande victoire, beaucoup de lumière ce mois-ci. Au début du mois, vous avez encore un ange. Regardez, je vous ai dit que vous étiez guidé. Avec la tempérance, on a la guérison. On a le fait de retrouver son équilibre. Hein, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a marqué, qui a fait mal. Peut-être qu'il y a une rupture. Pour certains, il y a peut-être une séparation. D'accord. Il y a eu une trahison, il y a eu de la souffrance. Et c'est pour ça que là, début décembre, c'est très bon, parce que vous êtes en forme de guérison, en voie de guérison, pardon. Vous êtes en train de surmonter quelque chose qui vous a profondément blessé. Alors, il peut effectivement y avoir une relation triangulaire, peut-être liée au lieu de travail, éventuellement. Alors ici, je vais en rajouter une parce que j'ai un personnage. Alors, ici, on a un poisson, cancer ou scorpion qui peut jouer un rôle important pour vous courant décembre. Cette personne peut être de bons conseils, c'est une personne chaleureuse, aimante. Et sinon, ça peut être justement la personne qui vous a fait souffrir aussi, à l'inverse. Ouais, il y a une déception par rapport au fait de réaliser des choses ensemble. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et ça vous a déçu, peut-être qu'il y a une trahison ou du mensonge aussi. Ouais. Il y a une personne qui vient vers vous, ça doit être ce signe d'eau pour moi, qui va vous aider à guérir, qui va vous apporter peut-être de bonnes idées, une invitation ou pourquoi pas des excuses aussi. Hein. Ça peut être le cas. Et on voit qu'il va y avoir un rééquilibrage d'une situation qui va vous apporter beaucoup de bonheur en fait. Hein. Il y a peut-être une invitation, des excuses de la part de cette personne, quelqu'un d'aimant. Il va y avoir un grand bonheur, il va y avoir, au-delà du mois de décembre, vous allez vous rendre justice. Alors il peut y avoir une décision de se séparer pour se libérer de quelque chose, se libérer d'un passé, parce que j'ai quand même la mort ici et la tour. Alors il peut y avoir, justement je vous ai dit que c'était une libération pour le meilleur, donc effectivement il pourrait y avoir eu déception dans le passé avant décembre, et fin décembre prend la décision, au-delà de décembre-janvier, décision de rupture pour le meilleur. Sinon, ça peut aussi être le fait de se libérer, de s'être libéré du passé et d'être avec quelqu'un d'autre qui vous apporte un grand bonheur, qui vous déclare ses sentiments et avec qui vous avez envie d'officialiser les choses. Vous êtes peut-être plus ouvert que l'autre, mais vous êtes face à un choix. Et l'autre est plutôt en train de se protéger par rapport à ses sentiments. Hein. Donc à voir pourquoi. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et vous avez du mal à choisir en fait. Hein. Vous avez du mal à faire un choix, il y a le mental qui vous bloque ici. Hein. Et
je voyais une relation triangulaire quand même, et c'est pour ça, je pense que vous devez faire un choix par rapport à un signe de feu, j'ai l'impression. Un lion, précisément. Bélier, lion, sagittaire, à voir. C'est un tirage général, donc l'indication des signes est facultative, je vous la donne, mais ça correspond, c'est bien, ça ne correspond pas, ça me va aussi hein, dans un tirage comme celui-là. Et l'autre, ouais. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu là par rapport. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Quelqu'un vous a déclaré ses sentiments. Vous devez choisir entre votre passé et lui ou elle. Et c'est ça, pour ça qu'on a la transformation et la mort, parce que vous avez un choix à faire. Vous avez du mal à faire ce choix entre deux personnes. Et l'autre avance vraiment lentement dans cette relation par contre. L'autre avance lentement dans cette relation avec vous. Quelqu'un qui se protège ici. On a quelqu'un qui se protège. Je ne dis pas que la personne ne vous aime pas, mais elle se protège. Il y a une raison sans doute. Ouais, vous avez envie de construire avec cette personne. Vous avez envie de construire du solide, construire une famille. Vous avez vraiment envie de ça. Vous avez envie de vous établir de manière constructive, solennelle avec cette personne pour que ça dure. Et l'autre, en fait, a du mal, lui ou elle a souffert avant en amour, c'est pour ça qu'il se protège. Il est en train de sortir, cette personne est en train de sortir d'un cycle douloureux, et c'est pour ça que ça avance lentement de son côté avec vous. On voit que vous évaluez la situation en fait. Vous vous demandez si vous avez quelque chose à recueillir de cette relation. Sûrement parce que l'autre n'avance pas avec vous assez vite, que vous le souhaitez, aussi vite que vous le souhaiteriez. J'ai quand même ce beau soleil ici. Hein. Je pense qu'il y a des discussions au sujet de vous établir avec cette personne. Vous êtes beaucoup représentés, les taureaux en signe de terre. Et vous évaluez ce que l'autre vous dit en fait. Vous évaluez aussi ce que la relation peut vous apporter. Je recommence, ça ne glisse pas comme je veux. Et l'autre ici, par rapport au passé, par rapport... peut-être cette personne a des enfants éventuellement. Oh, décidément, je suis embêtée avec les jeux là. Ils lisent pas comme je veux et ça me pose problème. Ouais, cette personne est déçue par rapport est triste par rapport à son passé ou par rapport à ses enfants. Cette personne a peut-être une vie de famille et a du mal à quitter cette vie de famille. Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est vous, la renaissance, c'est vous, c'est votre tirage. La mort, la tour, la justice, c'est vous, tout ça.
Donc, et vous guérissez d'une blessure. Peut-être que tous les deux vous êtes pris dans une vie de famille déjà, hein. Regardez, pas d'inquiétude parce que vous avez la très belle lame majeure de l'étoile. Donc là, vous êtes encore guidé. Vous êtes encore guidé. L'univers vous apporte la sérénité. S'il y a une situation qui doit être transformée, bouleversée, laissez faire. Parce que ça vous apportera la sérénité et le bien-être. On a encore ça. On a encore celle-ci. Il y a une relation triangulaire pour vous les taureaux là. J'ai la même carte ici, hein. J'ai la 3 de denier, c'est votre énergie le denier, avec triangulaire. L'univers vous conseille la sérénité par rapport à une tierce partie ici. La guérison aussi. C'est pour ça que c'est un mois chaleureux quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes de guérison, de guidance, d'anges qui supervisent. C'est pour ça que s'il y a des bouleversements à vivre, alors c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, hein, quand je vous dis ça, hein, non. Ça peut être par exemple l'idée de déménager. Ça c'est un bouleversement. Pourtant c'est pas triste, c'est pas catastrophique. Mais vous pouvez être attaché au passé. Vous pouvez donc, vous voyez ce que je veux dire, avoir un choix à faire. Je pars ou je ne pars pas par exemple. Donc l'univers vous conseille quand même d'être serein. Et l'univers conseille à votre hôte quand même de se... on a encore la protection, on a encore le fait de se protéger par rapport à un choix qui est difficile. Cette personne doit se protéger parce qu'elle doit quitter un passé, peut-être, votre autre. C'est douloureux pour elle. Elle communique là-dessus. Elle a peut-être des enfants. Elle est déçue par rapport à ça. Pour ses enfants, si elle part avec vous, elle laisse un passé, même si elle tient à vous, hein. Et l'univers ici, pour moi, c'est qu'elle se protège par rapport au passé, par rapport à ce choix difficile. Parce que, quand même, on me dit quand même, on me parle d'un 10 de coupe, c'est pas rien à l'issue, au-delà du mois de décembre, donc c'est quand même beaucoup. Et ici, on a l'ermite, fin décembre, l'issue possible, ça peut être une proposition de la part de quelqu'un, ou alors ça peut être une grande réflexion par rapport aux enfants. Il y a beaucoup les enfants ici qui interviennent ce mois-ci dans un choix, dans une prise de décision, pour un lieu de vie, pour un couple, une relation, un changement de vie. Les enfants interviennent dans ce choix, de part et d'autre. Le passé intervient, vous voyez. Il y a une transformation vraiment, il y a une situation qui doit changer, parce que quand on a la tour et la mort, c'est fort, hein. Donc il y a une situation qui doit changer et vous y réfléchissez beaucoup en fin de mois. C'est lié à des enfants ou alors sinon pour d'autres c'est lié à une proposition peut-être qu'un signe de la Vierge pourrait vous faire. Il y a peut-être eu des choses difficiles vécues, vous avez beaucoup souffert, hein, on l'a vu. Les vœux ne se sont pas accomplis, ce que vous vouliez, vous ne l'avez pas eu. Ça vous a beaucoup déçu, vous avez peut-être été trahi, ça je ne sais pas. À cause d'une triangulaire peut-être. Ouais, on a un nouveau départ, hein, en fin décembre. Euh, une renaissance émotionnelle après une grande période de réflexion aussi, fin décembre. Un,
Un as de coupe, c'est quand même une transformation, je pense, ici, qui aboutit fin décembre à un as de coupe. Donc, vous voyez, c'est quand même très joli. Ça déborde d'émotions. Donc, il y a quelque chose qui va vous porter fin de mois. Et ça sera au prix de faire un choix qui est difficile. Ça sera avec des communications, des échanges, des discussions. N'oubliez pas quand même que vous avez le soleil, hein, et la victoire, la renaissance, la guérison. Franchement, c'est un beau mois qui s'annonce. Et il y a une phase ici par laquelle il faut passer de réflexion, après avoir souffert, certes, mais je pense que ça s'éloigne, cette souffrance, et vraiment penser à l'as de coupe fin de mois avec le valet de coupe ici. Ça peut être une proposition d'un signe d'eau ou des excuses d'une personne bienveillante ou une invitation. C'est quelqu'un qui vous tend la main ici, voyez. Donc je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année les taureaux. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour vous d'abord et pour moi aussi. Et puis je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.